Voilà, rebonjour à tous. Peut-être que vous avez suivi la première vidéo et que vous êtes dans la deuxième partie. Peut-être que cette deuxième partie est la première pour vous. Donc, peu importe. Ici, nous allons venir sur la peinture de claire vision. La peinture qui est derrière moi, que vous pouvez observer, prendre quelques minutes pour observer. Si vous avez besoin de stopper la vidéo pour juste la laisser vous parler, la laisser vous toucher. Et puis, lorsque vous vous sentirez prêt, eh bien, vous pourrez reprendre une position, soit couché, soit assis, une position confortable. Vous pourrez toujours bouger parce que le but n'est pas de se torturer, le but c'est d'être bien, et il est important également de pouvoir s'autoriser à rectifier une position si nécessaire, s'il y a un inconfort. Alors je vous laisse ce temps-là pour vous installer tranquillement et fermer vos yeux. Juste laisser les sensations des notes qui peut-être vibrent déjà dans mon corps. Peut-être que je peux sentir des sensations à l'intérieur de mon corps, des vibrations. Juste ici, juste maintenant, avec ces sons cristallins qui peuvent nous faire penser à un torrent de montagne. Je reviens tranquillement à mon souffle, à mes sensations intérieures. Peut-être que mon mental, peut-être que le chaos extérieur est aussi à l'intérieur de moi en ce moment. Et je peux juste suivre les sensations, suivre les notes, ces petites notes de musique. Peut-être que je suis déjà dans un état tout à fait paisible et connecté, et à ce moment-là, bien, je peux simplement sentir cette sensation de caresse, comme une caresse de l'eau sur ma peau. L'eau qui est en train de
purifier, de nettoyer. Je sens que je m'amplifie. Peut-être que j'ai envie de me redresser physiquement. Je peux sentir peut-être les lieux de moi qui font mal. Peut-être que j'ai eu des maux dans mon corps ces derniers jours, des maux de tête ou des maux dans mon dos, dans mon ossature, dans mes tendons. Je suis juste avec cette sensation d'eau qui coule, qui apaise. Je peux aussi voir les douleurs émotionnelles que j'ai peut-être pu sentir, qui étaient peut-être plus fortes que les douleurs physiques, plus importantes. Et je peux simplement aussi laisser ces émotions être lavées, nettoyées. Comme si la colère est refroidie par ce torrent d'eau de montagne et les calmer. Pourquoi se faire tant de soucis? Pourquoi laisser cette explosion abîmer mes heures et mes jours? Laisser partir les personnes qui sont liées aux colères. Les laisser s'en aller dans ce torrent d'eau. Je peux voir les noms de ces personnes. Je peux me libérer de tout ce qui est tellement lourd. Je peux choisir en ce moment de laisser s'en aller ce qui ne me convient plus. Je peux choisir de ne plus laisser certaines personnes me casser, me maltraiter. Je peux rechoisir ma vie. Je peux rechoisir les personnes que je veux avoir auprès de moi. Peut-être que c'est des larmes que le torrent va prendre. Et je peux les noyer dans le torrent, ces larmes. Je peux les laisser partir. Si j'ai besoin de pleurer, je peux pleurer en ce moment. Tout ce qui est en trop plein, tout ce qui est en difficulté, en fatigue. Il y a aussi des larmes de fatigue chez certains. Je laisse partir également les peurs. Quel est le contraire de la peur pour moi? Ça peut être l'affirmation, ça peut être le courage. Pour chacun, la réponse est différente. Je vois la peur partir dans le torrent. Je peux sentir les vibrations du silence.
la douceur, du silence. Mon souffle qui s'approfondit. Je suis face à cette peinture. Face à cet œil qui me voit, cet œil divin qui me voit, qui veille sur moi. Je me laisse regarder. Je n'ai plus peur d'être vue, d'être regardée. Je peux sentir que cet œil est guéri. Il est en train de guérir cette peur que j'ai d'être vue. Par extension, la peur d'être jugée, la peur d'être persécutée, maltraitée. À cause de mes idées, à cause de mes projets, peut-être de mon succès aussi. Cette peur qui peut me faire torpiller mes buts de vie, qui peut me faire court-circuiter des objectifs ou des projets ou des initiatives. Je sens cet œil qui est en train de, avec son acuité, qui est en train comme brûler cette peur, comme s'il est en train de la dissoudre. Je sens qu'on traverse toutes les couches de mon être, du mental, de l'émotionnel, les résistances également dans le plan physique. Cet œil, il me fait voir aussi au-delà. Il me permet de voir au-delà de la vision habituelle que j'ai. Il me fait totalement dépasser les visions étriquées que j'ai de ma propre vie, mes visions étriquées de l'extérieur également. C'est comme si on ouvrait toutes les fenêtres et toutes les portes d'une maison et qu'on fasse un grand courant d'air. Cette vision, elle me libère. Et si cette vision, si cet œil, si l'acuité de cet œil qui voit tout me libère, si je me laisse regarder jusqu'au fond, alors pourquoi est-ce que j'aurais peur du regard des autres? Si je suis libérée par cet œil divin, je ne risque plus rien.
Et je peux peut-être avoir un défilé d'images à l'intérieur de moi, de paysages, de mes paysages intérieurs, un défilé d'images que mon inconscient peut-être m'amène, des images qui me guérissent, que je vais pouvoir peut-être noter aussi sur mon petit carnet. Et je sens que je m'amplifie comme cet œil d'Horus, Horus le faucon. Je peux sentir peut-être mes omoplates dans mon dos, mes ailes, qui ont envie de s'ouvrir. Peut-être que j'ai envie de bouger, que j'ai envie de les sentir. Je sens le calme. Je sens la puissance aussi à l'intérieur de moi. Cette puissance qui est en train de se développer, de se réveiller, juste parce que j'ai eu le courage de me laisser regarder. Et cet œil divin, eh bien, il me renvoie aussi à ma terre, au petit prince qui est dans cette peinture. Ce petit prince à l'intérieur de moi, cette part enfantine de moi, cette part spontanée. Qui ne regarde pas, qui ne calcule pas, qui ne regarde pas dans le sens qu'elle ne calcule pas, elle ne va pas regarder, compter, elle ne va pas analyser, elle est juste là. Elle ne connaît pas le temps, elle est juste dans le présent, elle est juste là, maintenant. Et pourtant, c'est bien lui qui dit, c'est le temps que tu as pris pour ta rose qui fait que ta rose est importante pour toi. Je me donne le temps. Je m'offre le temps pour aussi être face à cette page blanche de ma vie, cette nouvelle page sur laquelle j'ai peut-être envie d'écrire un nouveau chapitre tout à fait différent des chapitres précédents, d'y amener peut-être de la couleur, du mouvement. Comme un petit enfant qui est toujours en mouvement, toujours en mouvement, je peux peut-être sentir aussi à l'intérieur de moi ces scléroses, ces paralysies physiques, émotionnelles, ces difficultés à me mettre en mouvement et reprendre conscience que le mouvement est de toute façon à l'intérieur de moi. Le fait même de respirer est déjà un mouvement. Et je peux sentir en ce moment ce mouvement.
Et peut-être que pour terminer cette méditation, j'ai envie de laisser une affirmation qui remonte des tréfonds de moi-même. Peut-être que ce petit prince à l'intérieur de moi a envie de m'entendre dire je m'autorise de vivre ma pleine créativité. Je m'autorise de me relier à ma clairvoyance intérieure. Et peut-être prendre un temps pour laisser une affirmation tout à fait personnelle qui va émerger juste pour moi. Je vais une dernière fois contempler cette peinture. Je vais en prendre congé. Avec gratitude. Toujours ce torrent d'eau qui coule, joyeusement, tranquillement. Il ne retient rien. Je sens le bien-être en moi, la joie, comme le sang aussi qui coule dans mes veines, qui me donne la vie. Je vais revenir dans la conscience corporelle, dans ma conscience de veille, tranquillement. Lorsque je me sentirai prêt, je pourrai réouvrir mes yeux. Reprendre toutes les bonnes choses que j'aurais ressenties durant cette méditation. Et je vous remercie. Prenez soin de vous.